bien évidemment, notre candidature, on n'a pas été, comment dirais-je, élu auparavant, on n'a pas d'expérience dans le domaine du département, donc on n'a rien pour prouver notre bonne foi et nos actions, si ce n'est peut-être l'historique de notre candidature et la manière avec laquelle on s'est investi dans ce projet. Vous savez tous donc qu'il y a eu cette crise sanitaire majeure et il y a un collectif qui a émergé il y a quelques mois qui s'appelle Réinfo Covid. Et il faut avouer que Réinfo Covid, bien évidemment, n'est pas à l'origine de cette liste. Réinfo Covid n'est pas un parti politique, mais Réinfo Covid a été la structure, le collectif qui nous a fait nous rencontrer, mes colistiers et moi-même, qui peuvent venir. D'ailleurs, il y a Xavier et Alexandra qui sont là, et il y a Claire de Mathieu qui travaille aujourd'hui, donc elle va arriver un tout petit peu plus tard. Donc on s'est rencontrés, on ne se connaissait pas il y a quelques mois, et je crois que cette liste illustre ce qui se passe depuis quelques mois, c'est que parmi vous, il y a plein de gens que je connais, plein de gens que j'ai croisés sur Paris ou ailleurs, et on ne se connaissait pas il y a quelques mois, et on passe énormément de temps ensemble, on partage énormément de temps, et je crois que le Covid est un accélérateur de tout ça. Avec les collectifs Réinfo Covid, on avait créé des collectifs locaux. Le but, c'était de recréer du lien localement, puisque nous avions été isolés durant les différents confinements. Et c'était la priorité des collectifs, c'était de recréer du lien et sortir de la peur. On sortait de la peur en informant les gens et en même temps en se retrouvant nous entre nous pour échanger nos craintes, notre incompréhension de ce qui se passait éventuellement. Et donc c'est comme ça qu'on s'est connus avec Xavier, Alexandra et Claire. Et puis, à un moment donné, il y a eu un appel. Parce qu'il faut dire que cette liste citoyenne, c'est pas la première fois qu'il y a des listes citoyennes. Et il y a eu quelques mois, même pas, un appel disant il y a des élections, montez des listes. Et donc on a créé cette liste, je dois vous le dire, je ne sais pas si c'est valeureux de le dire ou pas, mais une de nos prérogatives c'est la transparence, donc je serai transparent avec vous. Nous avons monté cette liste en 2 jours. J'ai appelé la préfecture, j'avais été mis en lien avec un groupe, et le groupe m'avait conseillé de prendre rendez-vous avec la préfecture même si la liste n'était pas constituée. Donc j'ai pris un rendez-vous sans liste et j'avais rendez-vous le lendemain et il a fallu trouver 3 autres personnes pour m'accompagner. Donc j'ai partagé au groupe Réinfo Covid du 91 et puis on s'est réunis comme ça. Donc on a monté cette liste très rapidement. Le lendemain j'avais tous les dossiers qui étaient complets. Et puis le surlendemain on avait rendez-vous avec une commission de propagande qui était chargée de nous faire valider nos documents, nos bulletins de vote, etc. À titre personnel, je me suis toujours un petit peu intéressé à la politique, mais je crois que les Français aiment bien la politique, ils en parlent toujours au bistrot, à table, avec leurs amis, etc. Ils n'aiment pas voter, ils engueulent leurs représentants, mais ils aiment bien en parler. Et donc j'en ai toujours parlé, moi, de la politique, et souvent quand je parlais, au bout d'un moment dans la conversation, les gens disaient bah t'as qu'à te présenter, comme ça sera plus simple. Bon, maintenant je pourrais dire que je l'ai fait. Et ça a été intéressant de participer à cette campagne parce qu'on découvre les rouages politiques d'une élection départementale qui est très simple à faire. C'est-à-dire que ces 2 candidats, on est un binôme de candidats puisqu'il faut une assemblée mixte, donc un homme, une femme, en l'occurrence Claire et moi-même, et puis un binôme de suppléants, également homme-femme, Xavier et Alexandra. Donc c'est beaucoup plus simple qu'une liste départementale ou même qu'une liste municipale où il faut beaucoup de monde, etc. Et bien malgré cette simplicité, on en découvre tous les jours. Donc par exemple, on s'était dit, il faut payer les bulletins de vote, etc. On s'était dit, on va les payer, et puis on va essayer étant donné qu'on doit créer un compte de campagne, de pouvoir se rembourser sur ça. Bien c'est interdit. Vous ne pouvez financer que sur compte propre vos bulletins, et alors ça vous l'apprenez au moment précis. Alors une élection départementale, ça coûte environ 3 000 €, ce qui reste accessible si on se cotise, etc. Une élection régionale, ça coûte 100 000 €. Je ne connais pas les tarifs donc pour une élection présidentielle ou législative, mais c'est des sommes conséquentes. Et dans mon parcours, j'avais été intéressé par le travail d'un monsieur qui s'appelle Étienne Chouard, que j'avais découvert en 2012, que peut-être certains d'entre vous connaissent. Étienne Chouard avait fait le procès de l'élection et le procès de la démocratie en disant que nous ne vivions pas dans une démocratie, que nous employions un terme qui n'était pas tout à fait exact pour définir notre système. Et il avait ce mot de dire que les élections sont faites par les riches pour les riches. Et ça n'est pas totalement faux. Ça n'est pas totalement faux parce que si vous voulez que la liste soit bien faite, c'est-à-dire si vous voulez avoir vos bulletins de vote dans le bureau de vote le jour où vous allez voter, si vous voulez avoir le bulletin de vote dans votre enveloppe que vous recevez à la maison avec la circulaire, eh bien tout ça il faut les fournir dans un délai qui est de 3 jours. Donc vous avez rendez-vous avec une commission qui valide vos documents. Si vous regardez la fiche que nous avons faite, j'ai un pull orange et Claire a une écharpe orange sur la photo. Le pull était rouge.
et l'écharpe était rouge. Arrivé au niveau de la commission, on m'a dit que le bleu de l'affiche, le blanc du texte et le rouge de mon pull faisaient bleu-blanc-rouge et pouvaient prêter à confusion avec le matériel administratif officiel. Donc on vous annonce ça le jeudi, et après vous devez le mercredi matin livrer au fin fond du 78 80 000 bulletins de vote et 43 000 circulaires. Il y a un week-end au milieu, donc il faut corriger le document, trouver l'imprimeur, trouver les... Si on n'a pas de quoi payer la livraison, il faut aller le livrer. Donc bien évidemment, tout ça n'est pas fait pour que les citoyens participent. À aucun moment, on vous fournit des documents, et au demeurant, les gens de la préfecture sont très, très courtois, etc. Mais le système, profondément, l'administration en elle-même est organisée de telle sorte que c'est compliqué de participer, même à quelque chose de simple. Tout à l'heure interviendront des gens d'une liste citoyenne qui s'appelle France Démocratie Directe. Ils n'ont même pas la possibilité pour l'instant d'avoir les bulletins de vote dans les mairies, parce qu'ils n'ont pas eu le temps de les imprimer à temps, et que si vous n'êtes pas dans les délais, le routeur, comme on appelle, qui est celui qui va dispatcher tous les bulletins de vote, n'aura pas le temps de le faire, et donc vous n'existez pas. Et donc on vous dit bienvenue, participez, vous êtes en démocratie, tout le monde peut participer, mais en réalité on se rend compte que c'est très très compliqué. On s'est retrouvés pour beaucoup d'entre nous à cause du Covid. Mais le Covid n'est pas une fin en soi, et le but c'est de dépasser cette situation qui nous a pour certains traumatisés ou surprises dans les décisions, etc. Et donc, aussi des motivations de cette liste, c'est pas seulement de participer pour participer, mais simplement c'est par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, le seul moyen pour nous de reprendre notre démocratie, c'est de passer par ce qui est local. Et en réalité, de créer du lien local, c'est ça qui nous manque, c'est de ça dont on est coupé. Beaucoup de gens ne se connaissent pas, en fait, autour de chez eux, ne savent pas comment fonctionne leur localité. On est complètement dépossédé de ça. Et donc, aujourd'hui, il va y avoir quelques prises de parole, on va certainement reparler du Covid, etc. Mais on va essayer aussi de parler de ce qu'est la localité et quels sont nos moyens pour reprendre le pouvoir. On ne peut pas passer son temps à dire on est victime de quelque chose. Ce que je disais tout à l'heure, nous sommes responsables de ce qui se passe. Nous avons accepté tout un tas de choses qui fait que maintenant nous sommes totalement dépossédés. Et donc il faut reprendre ce pouvoir-là, et ça ne va pas se faire avec une élection départementale, ni aux prochaines élections présidentielles, ça va se faire au fil du temps, c'est quelque chose qu'on doit réapprendre, qu'on doit peut-être apprendre tout court parce qu'on ne sait même pas comment ça fonctionne, et ça s'inscrit dans un temps long. Et donc, tout à l'heure je plaisantais en disant nous n'allons pas gagner cette élection, c'est possible, mais quel que soit le résultat de cette élection, on va continuer à faire ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'on va continuer à entretenir une vie locale, des réseaux locaux, parce que ce sera le seul moyen pour nous de tenir face à ce qui se passe. Parce qu'au-delà du Covid, il se passe un vrai problème politique dans notre pays. Il y a une crise sanitaire, mais si vous allez à Paris, le parc automobile de la police a été démultiplié, ils roulent tous avec des nouveaux 4x4, etc. Et par contre, si vous allez rencontrer le personnel hospitalier, juste avec le Ségur, ils ont eu une augmentation de salaire. Mais les conditions ne s'améliorent pas. Ici, localement, on en parlera un petit peu après du plateau de Saclay, mais il y a un plateau juste au-dessus qui s'appelle le plateau de Saclay qui est en mutation totale. Ce sont des terres agricoles qui sont en train d'être construites, et on va y construire un hôpital. Pour construire cet hôpital, on va en supprimer d'autres. Il y a l'hôpital à Longjumeau, à Orsay, etc. Et puis dans ce jeu de cartes, à la fin, il n'y aura plus qu'un hôpital, ce qui est très bien, on peut toujours se réjouir qu'il y ait un hôpital de plus. Il y aura entre 200 et 500 lits qui auront disparu. Et donc le problème, il est là. C'est qu'il y a un problème entre le discours, ce que j'évoquais tout à l'heure, les mots qui sont employés à la télévision et qui nous sont ressassés en boucle, en permanence, auxquels on se met à croire, et puis la réalité. Donc on nous parle de crise sanitaire, mais en réalité, localement, on n'a pas amélioré les conditions sanitaires, à part de demander aux gens de se laver les mains, etc. Mais les infrastructures ne sont pas en train d'être améliorées. Et donc c'est important parce que ça, on peut le reprendre localement. On peut se mobiliser localement. Au lieu de, pour certains dont je fais partie, qui se sont mobilisés sur des grosses manifestations parisiennes, notamment au moment des Gilets jaunes, où des gens se retrouvent à être bousculés, violentés, blessés, mutilés, etc. Et non pas que ça ne serve à rien, c'est très bien ça. Mais il faut avoir conscience de ce pouvoir local qu'on peut reprendre. Et je pense vraiment que c'est le cœur de notre souveraineté, parce que vous n'avez besoin de demander l'autorisation à personne. Là, on participe à une élection, on participe à un jeu électoral, mais vous n'avez pas besoin de demander l'autorisation à quelqu'un pour vous réunir par un groupe de 4, créer un collectif,
demander un jardin partagé si vous êtes en zone urbaine, et puis grossir ce collectif, et puis le jour où vous êtes 20, 30, 40, votre voix change localement. Et il faut passer par ce biais-là, par ce chemin-là. Je pense que c'est le seul, aujourd'hui, qui nous permettra de sortir sereinement de la crise dans laquelle on est rentré. Parce que cette crise n'est pas terminée, c'est une crise économique qui arrive, il y a plein de choses, et il faut pouvoir affronter ça sereinement, et la localité nous permettra de le faire. Je vais donner la parole à Xavier, qui est notre colistier, qui va vous parler de sa présence, et puis on va aborder avec des invités qui sont là, qui sont la ferme Vandamme. Monsieur et Madame Vandamme ont une ferme, qui est ils se présenteront, et je pourrais peut-être faire des erreurs dans cette présentation, mais une ferme qui est donc à Villiers-le-Bacle, sur le fameux plateau de Saclay, qui est en construction. C'est des terres agricoles très riches. Ils ont été à l'origine d'une des premières AMAP d'Île-de-France, et donc ils vont vous parler de ça aussi, et de cette manière dont eux ont été confrontés aussi au pouvoir public, à la surdité du pouvoir, etc.